Après la mort du feu général Lansana Conté, que son âme se repose en paix, il y a des membres de son gouvernement, anciens premiers ministres, ministres, qui sont venus sur la scène politique sous forme d'opposants au régime du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, ce sont ces individus-là qui veulent prendre en otage le peuple de Guinée, qui pensent que le peuple de Guinée est un peuple naïf. Donc, ils sont constitués en opposition et ils font croire à cette population qu'ils sont les pères de la démocratie en Guinée. Ils font croire aux gens qu'ils sont démocrates. Or, eux, les temps passés, c'est eux qui ont confisqué la démocratie. N'eût été la grande intelligence de feu général Lansana Conté, le peuple de Guinée se serait retrouvé dans une situation catastrophique par la faute de ceux qui prétendent reconquérir aujourd'hui le pouvoir. Au niveau actuel des choses, ils ont constitué une coalition des partis politiques pour tromper l'apparence, l'opinion des gens qui disent que c'est un front national de défense de la Constitution. Ils ont essayé de faire la manipulation pour essayer de monter le peuple contre le professeur Alpha Condé, contre son régime. Et ils ont fait des déclarations fracassantes, des déclarations prohibées par la loi. Mais le professeur Alpha Condé a dit qu'il ne mettra pas un opposant en prison. Je crois fort de cette déclaration du professeur. Il passe par tous les moyens pour que le président de la République les arrête et les mette en prison. Parce qu'il y a deux motifs. Il pense d'un côté que si quelqu'un fait la prison, il va devenir président de la République. Donc, ils font tout pour pousser le président à les mettre en prison. Donc, ils ont programmé une manifestation le 14. Et tout ce qu'ils ont dit, vous-même, vous êtes témoin. L'Afrique est témoin. Le monde est témoin. Ils ont dit qu'ils vont organiser une insurrection populaire contre le président de la République. Ils vont chercher le président démocratiquement mis en place. Ils vont écourter le mandat du président de la République. Le RPG Arc-en-Ciel, plus les forces démocratiques de la Guinée, se sont mobilisés pour les empêcher. Ils n'ont pas pu. Et le peuple, en ce moment, a dit à la direction nationale du parti et au gouvernement que nous aussi, nous allons montrer au FNDC que le peuple soutient jusqu'à présent le professeur Alpha Condé. Le peuple qui a donné la victoire au président Alpha Condé en 1995, un coup KO, ce peuple est là encore mobilisé. Et c'est cette mobilisation, ils ont renoué avec cette mobilisation pour faire ce que nous venons de voir. Je crois que à partir de ça, tout le peuple, toute la communauté nationale, internationale, africaine, tout le monde sait aujourd'hui que le référendum est acquis. Il n'y a pas de problème. Nous attendons seulement la date. Nous sommes satisfaits de la mobilisation. Vous avez constaté, il n'y a pas eu de violence. Personne n'a été frappé. Personne n'a été attaqué le long de la route. Les gens ont fait une manifestation civilisée, disciplinée, sécurisée. Et voilà la différence entre le peuple patriote et ceux qui comptent conquérir le pouvoir par la violence. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas le président de la République. Mais moi, à la place du président de la République, aujourd'hui, on est arrivé à un lieu où je dirais que ce soit la mouvance maintenant ou que ce soit l'opposition, je voudrais qu'on arrête de jouer sur les jours ouvrables en Guinée. Eux-mêmes, opposition, disent que ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela. Toute la population se plaigne que la vie c'est comme ça, c'est ceci. Mais on n'a que 6 jours dans la semaine, du lundi au vendredi. Je propose que les autorités quand même épargnent la population
et qu'on permette aux gens de partir au travail du lundi au vendredi. Si une organisation politique compte maintenant faire des manifestations, ils n'ont qu'à programmer leurs manifestations dans les 2 autres jours, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Toute organisation politique sociale qui n'entend pas faire ces manifestations au niveau de ces 2 jours-là ne doit pas être acceptée par le gouvernement. Ça, c'était qu'une proposition. Le peuple souffre, les gens vont au travail, les recettes intérieures de l'État doivent être mobilisées. Une opposition apatride, stupide, qui veut subjuguer, soumettre la population à des manifestations intempestives. Ça, je trouve que ce n'est pas bien. Donc, du lundi au vendredi, il ne faut pas que le gouvernement accepte les manifestations politiques dans ces jours-là. Celui qui veut manifester n'a qu'à se contenter du samedi ou du vendredi. Voilà mes impressions sur la prochaine. Que ce soit maintenant la mouvance ou que ce soit l'opposition. Répondre ou ne pas répondre, c'est eux qui sont dans la logique de question-réponse. Nous ne sommes pas dans ça. La marche du 14, ils ont dit que c'est le peuple qui s'est exprimé. On a dit d'accord. Maintenant, le peuple s'est exprimé. Mais la marche passée, on a vu aussi que à nouveau, c'est le peuple qui s'est exprimé. Donc, il ne doit pas être choqué. Et le gouvernement doit arrêter les choses à partir de ce niveau-là. Voilà ce que moi je pense. J'ai dit que les tueurs des manifestations se trouvent dans les rangs de l'opposition pour salir le gouvernement. J'ai dit ça 1000 fois. Dans toutes mes interventions, j'ai dit que l'UFDG vit du sang de ses enfants, vit du sang des enfants mineurs. La preuve est connue par tout le monde. Une manifestation politique et pacifique n'a pas besoin de mort à chaque fois. Mais quand vous constatez les armes blanches, les armes réelles avec les manifestants lors d'une manifestation, mais cherchez à comprendre vous-même. Cherchez à comprendre vous-même. Vous avez trouvé un manifestant ici la dernière fois avec des armes? Vous n'avez pas vu. Alors pourquoi quand l'opposition marche, on trouve des manifestants avec des armes blanches? Pourquoi? Alors c'est la réponse à votre question. Moi je crois que c'est une question de mentalité, c'est une question de responsabilité. Les partis membres du FND sont des partis irresponsables. C'est des partis irresponsables, c'est des leaders irresponsables. Je ne peux pas comprendre qu'on expose la vie des enfants. Et puis, il faut qu'on revienne sur des choses. Il faut qu'on revienne sur des choses. La logique voudrait que tout manifestant qui utiliserait désormais des enfants mineurs dans la manifestation, les organisations, c'est ceux qui prétendent dire nous sommes des organisations de la société civile, des organisations des droits de l'homme. Si c'est vrai qu'ils sont des organisations des droits de l'homme, ils doivent porter plainte contre tout parti politique ou groupe de partis politiques qui utilisent les enfants mineurs dans les manifestations. Ils ne le font pas. Les travaux en commission continuent, les intercommissions continuent, la plénière va continuer. Nous allons continuer la session. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, nous allons continuer la session. C'est tout ce que je sais, c'est ça. Non, depuis que nous sommes là jusque maintenant, à défaut de ne pas avoir une large majorité sur l'opposition, nous ne pouvons pas adopter des lois. Mais des lois simples, nous pouvons les adopter, ça ne peut pas arrêter du tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ils sont libres de venir au siège, comme ils peuvent rester à la maison. D'abord, Sidia n'est jamais venu en session ici. Peut-être quelques rares fois, à l'ouverture, il vient, mais il continue à prendre le salaire. Voilà un peu les fausses idées de ces soi-disant leaders. Toi, c'est le travail qui paye, ce n'est pas la personne qu'on paye. Sidia sait qu'il ne travaille pas à l'Assemblée nationale, mais il prend son salaire. Dallin prend son salaire. Tous ces gens-là prennent leur salaire. Ils savent qu'ils ne sont pas députés à l'Assemblée nationale, mais leur salaire est viré. Et c'est des gens qui comptent conquérir la magistrature suprême du pays. C'est des anarchistes totaux
c'est des leaders menteurs, c'est des leaders irresponsables. Je le dis et je le répète, tout le monde connaît leur irresponsabilité. La première, c'est accepter à tout moment d'engager les enfants mineurs dans les manifestations. Faire droguer les enfants, acheter de l'alcool et faire droguer les enfants pour les mettre dans la rue. Et voilà, ils se réjouissent des violences causées par les manifestants sur la population pacifique. Ils se réjouissent de ça. Ils disent que pendant notre manifestation, la ville est calme, tout le monde est fidèle, tout le monde suit les... Non! Les gens qui ferment les boutiques, les gens qui restent à la maison, ont peur de la violence. Cela ne veut pas dire qu'ils sont de cœur avec les manifestants, cela ne veut pas dire qu'ils sont avec l'opposition, mais ils protègent leur vie et ils protègent leurs biens. C'est pourquoi ils restent à la maison. Il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle de ville morte, c'est parce que... Non, non, non. C'est parce qu'ils mettent des enfants, des marginaux dans la rue qui s'attaquent à tout le monde. Quand vous donnez des armes à un enfant mineur, vous les mettez dans la circulation. Ils s'attaquent à n'importe qui. Toutes les manifestations de l'opposition, le soir à 18h, 19h, 20h, passez dans les rues de Bambeto. Vous trouverez des braquages à tous les niveaux, organisés par les enfants de rien du tout. Ils peuvent brûler ta voiture, ils peuvent s'attaquer à toi, te poignarder, faire des trucs. C'est ce qui fait que les gens restent à la maison. Et si l'État tente de répliquer par rapport à ces exactions-là, on dit que l'État a reprimé la manifestation. Voilà les choses provoquées par cette opposition-là. Pour terminer, je demanderai au président de la République de donner la date du référendum. On va aller au référendum et puis c'est tout. Tout le monde, l'unanimité ne sera jamais acquise. Tout le monde ne sera jamais, tout le peuple de Guinée n'ira dans la même chose. Mais ce qui est clair, c'est que les gens qui se sont comportés comme ça depuis l'indépendance de notre pays, jusqu'à présent, sont les mêmes types de personnes qui continuent à perturber la vie politique, économique et sociale dans notre pays, qui s'opposent à tout, sauf à l'essentiel. Bon, merci.